Kitsour les écoutez Moharan, Torah 33 et paragraphe Yud, paragraphe 10. Ve'afilu bamidot atzmam, kol echad lefli prinato ou prinat da'at le prina shetartea. Maintenant, dans les midot elles-mêmes, à l'intérieur des midot, il y a un da'at, c'est-à-dire qu'il y a une conscience qui est plus vraie selon le niveau de midot de la personne. C'est-à-dire que plus les midot elles vont être raffinées, plus les midot, les mesures, elles vont être raffinées dans le bien, bien sûr on parle, et plus le niveau de la personne va être grand. C'est-à-dire que les midot elles-mêmes de quelqu'un, c'est une madriga, c'est ça la madriga de la personne, c'est son niveau de midot. Donc plus quelqu'un il a des midot, un comportement, des mesures qui sont valables, et plus il a un niveau de conscience de la vérité qui est élevé. Et surtout dans les midot qui sont du côté droit, qui sont les midot du côté du chesed. Parce que comme maintenant toute la bria, dans sa généralité, Akadosh Baruch Hu, il l'a faite bechesed, comme on a vu Yomam Yetzaveh Hashem Chasdo, que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour donner, il a créé le monde par amour et pour donner. Donc plus quelqu'un il va être dans les mesures de chesed, il va être élevé dans le chesed, et plus il va avoir une conscience de la vérité qui est avancée. Qui a madriga pruta shel olam yetzira et prinat da'at le olam ha'asiya shetartea. Par exemple, si on prend dans les mondes qui sont les mondes de la manifestation d'Hachem, qui commence par le monde de l'émanation, le monde de Hatzilut, et après le monde d'Abria, après le monde de Yetzira, et après le monde de la Asiya dans lequel on est nous. Alors dans ces quatre mondes-là, depuis le Olam à Hatzilut, c'est-à-dire que la première émanation de l'infini vers le fini, jusqu'à ce qu'on arrive à la Asiya, chacun de ces mondes, il est bien sûr beaucoup plus élevé que le monde qui a en dessous. C'est-à-dire que si vous prenez le niveau le plus bas du Olam HaYetzira, c'est-à-dire de là où il y a la formation des choses, qui est l'Olam de Yetzira, Yotzer, c'est formé, c'est quand la création elle prend forme. Alors le niveau le plus bas du Olam HaYetzira, il est plus haut que le niveau le plus haut du Olam HaBriya, du Olam HaAsiya, dans lequel on est nous aujourd'hui. C'est-à-dire dans le monde de l'action, c'est sûr que le niveau le plus élevé, c'est le niveau le plus bas du monde supérieur. וכן יש אדם שאהבתו שיש לו עם השם יתברך במידותיו ובזמן ובחינת האהבה שבדעת שלמעלה מהזמן לאדם שהוא במדרג פחותה ממנו. Donc maintenant, il y a chez les hommes, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un il va avoir un niveau d'amour d'Hachem dans ses midot et dans le temps dans lequel il vit, alors c'est pour celui qui est en dessous de lui, au niveau comportement avec Hachem, c'est-à-dire au niveau d'amour, d'engagement, de chesed avec Hachem, il va se trouver au-dessus de celui qui a un niveau inférieur dans ce domaine-là. C'est-à-dire pour lui, ça va être les malam et nazman. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a un niveau d'amour avec Hachem, donc il a un niveau de da'at, et il a un niveau de temps aussi qui n'est pas le même. Puisque quelqu'un qui fonctionne dans un niveau de temps dans lequel il y a un amour d'Hachem qui est plus grand, il se trouve dans un facteur temps qui est complètement différent. C'est-à-dire que chez lui, le coefficient du temps, il n'est pas le même. Donc pour lui, pour celui qui est en dessous, cette personne-là, elle est au-dessus du temps pour lui. En tout cas, elle est au-dessus de son temps, à lui. Et donc, il inclut complètement dans tout ce qu'il fait, il inclut complètement les niveaux inférieurs. C'est pour ça qu'on dit que, par exemple, quand un tzaddik il mange, alors c'est plus que quand quelqu'un d'autre étudie la Torah ou prie. Parce que lui, dans son manger, quand il mange, il a une conception d'Akadosh Baruch Hu qui est plus grande que quelqu'un qui se trouve dans un niveau de temps inférieur, même si dans son niveau de temps inférieur, il étudie et il prie, c'est moins que le niveau du tzaddik quand le tzaddik il mange. De là, on voit que le niveau de quelqu'un, les maasé, qu'est-ce qui s'appelle niveau ?
c'est sa faculté de gérer le temps. C'est ça le niveau de quelqu'un. C'est-à-dire que plus quelqu'un il a un coefficient temps qui est élevé, qui vient de l'amour d'Hachem, puisque maintenant c'est l'amour d'Hachem qui a créé le temps. Et donc plus quelqu'un il va rentrer dans l'amour d'Hachem, et plus il va aller au-dessus du temps, c'est-à-dire il va aller à l'origine même du temps, et il peut remonter jusqu'à au-dessus du temps, c'est-à-dire au moment où les Neshamot Israël ont été conçus, avant même la création du monde par la Torah. Donc quand quelqu'un il arrive à s'élever vers ces concepts-là d'amour d'Hachem, et qu'il arrive à inclure les mondes inférieurs, alors c'est sûr que tout ce qu'il fait, c'est un niveau très important. C'est pour ça que la personne elle-même, quand elle fait tchouva mi'ahava, alors quand quelqu'un il fait tchouva par amour d'Hachem, alors les avérotes qu'il a faites, ça devient des mitzvot. Comment c'est possible qu'une avéra, ça devienne une mitzvah? Parce que maintenant, une avéra et une mitzvah, c'est qu'un concept de temps, les maasé. C'est-à-dire que si quelqu'un il rentre dans un niveau de temps plus élevé, les avérotes qu'il avait faites avant, qui étaient dépendantes du temps dans lequel il se trouvait, elles sont complètement annulées et elles s'incluent dans le monde supérieur. Non seulement qu'elles sont annulées, qu'elles s'incluent, mais maintenant elles deviennent des mitzvot. Qu'est-ce que veut dire que ça devienne des mitzvot? Elles vont devenir des moyens de révéler Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que maintenant, ce qui était en dessous une transgression, ce qui était maintenant un vêtement qui cachait la présence divine, quand maintenant il va s'élever dans le temps, ce même vêtement-là, ça va devenir une façon de révéler la présence divine. Si vous prenez maintenant Yitro, Yitro, il s'est converti, il est venu vers le judaïsme. Donc maintenant, quand Yitro il est venu vers le judaïsme, il y a une révélation d'Hachem qui était très très grande. Alors on dit, mais comment ça se fait maintenant que quelqu'un qui était déjà dans le judaïsme, il ne peut pas révéler Hachem comme Yitro quand il vient? Il dit, parce que maintenant Yitro, lui, vient de mondes qui sont des mondes de la Avodah Zara. Le monde de la Avodah Zara, le monde de l'idolâtrie, c'est quoi? Comme on l'a défini au début de la semaine, que le monde de l'idolâtrie, c'est la fixation du temps, la fixation de l'image. C'est ça le principe de l'idolâtrie. L'idole, c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est-à-dire que c'est la fixation du temps. C'est ça le principe de la Avodah Zara. Avodah Zara, ça veut dire bloquer le temps. Bloquer le temps de manière à ne concevoir Hachem que dans une notion d'au-dessus du temps, et complètement séparer la possibilité de faire le shalom entre le temps et au-dessus du temps. C'est le principe de l'Avodah Zara. Pour l'Avodah Zara, il n'y a pas de shalom entre au-dessus du temps et le temps. Ce qui est dans le temps, c'est dans le temps. Ce qui est au-dessus du temps, c'est au-dessus du temps. Ça n'a pas de rapport. Chez nous, c'est pas comme ça. Nous, le temps et au-dessus du temps, ils sont tout le temps liés. C'est-à-dire, ils travaillent tout le temps ensemble. Et on peut toujours passer de l'un à l'autre. Il n'y a aucun problème, ils sont toujours liés. Donc maintenant, quand quelqu'un il a fait une avéra, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est la avéra? La avéra, les maasé, c'est qu'il est tombé dans une notion de temps qui est plus basse et plus épaisse. Maintenant, quand il sort de cette notion de temps et il s'élève au-dessus du temps, avec ça, il va transformer ses avérot, il va la transformer en mitzvot. Parce que maintenant, il va faire que le temps, ça va devenir un moyen de révéler Hachem. C'est-à-dire, quand maintenant Yitro, il revient, et que Yitro, il a fait toutes les Avodah Zara du monde, il a fait toutes les idolâtries du monde, quand maintenant Yitro, il revient vers la Torah, il se convertit, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il fait les maasé, une reconversion du temps. C'est-à-dire que maintenant, il utilise toute son expérience, tout le travail qu'il a fait dans une notion de temps qui était figée. Maintenant, il l'a fait passer au-dessus du temps. Donc maintenant, c'est sûr qu'il y a un enrichissement extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il peut donner des conseils, même à Moshe Rabbeinu. Il a donné des conseils Yitro à Moshe Rabbeinu. Comment c'est possible que Yitro il donne des conseils à Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Comment Yitro il lui conseille? Il lui conseille. Quel conseil il lui donne? Dans quel domaine il lui donne le conseil? Yitro, il donne des conseils à Moshe Rabbeinu dans le domaine du Tzimtzum, c'est-à-dire comment faire pour diviser la lumière,
comment faire pour que la lumière de Tzadik, elle passe par des princes de 1000, passe des princes de 100, passe des princes de 50, par des princes de 20, par des princes de 10. Et comme ça que la lumière, elle va descendre de façon graduelle et de façon contractée pour arriver jusqu'en bas. Et Yitro, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu ne vas pas arriver directement, tu ne vas pas arriver. Il faut que tu aies maintenant des princes de 1000, des princes de 100, des princes de 50, de 10. Tu vas avoir des princes, c'est-à-dire des gens qui vont diriger des groupes. Et maintenant, ces gens-là, eux, ils vont recevoir la lumière de façon contractée pour le besoin du groupe dont ils sont responsables. Et comme ça, la lumière, elle va être diffusée au niveau des gens. Maintenant, Yitro, c'est lui qui a donné ce conseil à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que maintenant, quand Yitro est revenu, avec toute l'expérience qu'il avait, il a transformé tout son principe de fixation de l'image par l'idolâtrie, ce qui s'appelait l'idolâtrie, c'est-à-dire la fixation des idées comme des idées bloquées, c'est-à-dire des choses qui ne bougent pas. Il en a fait, vous voyez que c'est devenu une mitzvah, c'est-à-dire que de ça, il a appris le principe de contraction de la lumière. Sa tchouva, elle lui a fait prendre conscience du principe de contraction de la lumière, c'est-à-dire comment maintenant amener à Moshe Rabbeinu cette possibilité de contracter la lumière, comment lui enseigner que les maasés ne pourra pas être tout le temps de façon présente dans tous les niveaux du Ham Israël, et que ces princes qu'il allait placer, ces dirigeants de 1000, de 100, etc., ils vont prendre la lumière et ils vont arriver à travailler dans des tzimtzumim, c'est-à-dire dans des contractions de la lumière qui vont permettre que la lumière, elle arrive, comme il dit, Béchalom. Là-bas, il emploie le mot Shalom, que tu vas arriver à amener le peuple Béchalom, parce que tu vas faire que il va y avoir des spécialistes de la contraction de la lumière parmi les gens qui vont diffuser ta lumière. Elle va descendre depuis les niveaux les plus hauts jusqu'aux niveaux les plus bas, avec des principes de contraction tout le temps. Donc maintenant, quelqu'un qui se trouve, les maasés là où il se trouve prisonnier du temps, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il a fait une avéra, c'est qu'il s'est fait prisonnier du temps. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu un temps qui est venu, et ce temps-là, il a attrapé la personne. Il a attrapé la personne par exemple, quelqu'un maintenant, il va manger il voit un beau gâteau, un millefeuille, un truc. Bon, ça y est, il veut l'acheter, il veut le manger, il n'y a pas de problème, il va rentrer dans le magasin maintenant et il a envie de manger son millefeuille. Maintenant, si cette personne-là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui l'appelle et qui lui dit quelque chose qui est une notion qui est plus grande que le moment dans lequel il se trouve. Quelqu'un, il le fait sortir du temps. Il lui dit, voilà, il y a telle personne qui t'attend, ou il y a ça, ou il y a ça. Il lui transmet une information, que cette information, elle le tire du temps. Tout de suite, la personne, le millefeuille, il a disparu. Il a disparu parce que maintenant, il a été décalé dans le temps. Tout de suite, on l'a passé dans une notion de temps qui était différente, parce qu'il y a une situation plus importante qui s'est présentée et qui a captivé maintenant son attention dans un niveau de temps qui est plus élevé. C'est-à-dire il est sorti de ce niveau de temps, là où il était maintenant, il est rentré dans un autre niveau de temps. Alors les maasés, il faut savoir que tout le temps, Hachem il se trouve, quand quelqu'un, Chas Shalom, il va faire une avéra, Hachem toujours il l'avertit, Hachem il vient vers lui et il le prévient et il lui dit regarde, ne va pas là-bas, ne fais pas ça, pourquoi tu vas dire ça, pourquoi tu vas faire ça, il y a toujours des allusions d'Akadosh Baruch Hu, parce que même à travers les vêtements épais du temps, Hachem il se manifeste toujours à la personne avec du chesed pour l'avertir qu'il va avoir un problème, qu'il est en train de se faire attraper par le temps et que s'il continue, il va tomber dans le piège du temps. Il y a toujours des informations qui arrivent, seulement elles sont au niveau uniquement d'allusion, c'est-à-dire on ne peut pas lui parler directement, parce que là où il se trouve, on ne peut pas maintenant se manifester. Hachem ne peut pas se manifester de façon évidente, parce que sinon, ce temps-là dans lequel lui vit, il n'existerait pas. Et ce temps, il y a besoin qu'il existe pour permettre aux gens de monter
Maintenant, à lui, ça va lui permettre de descendre, mais les escaliers, ils permettent de monter et ils permettent de descendre. Donc maintenant, c'est cette personne-là qui se trouve momentanément prise dans une notion de temps qui lui fait désirer quelque chose qui est dans le temps. Les maaseh, il y a toujours une porte pour sortir de ça. Seulement, il faut arriver à ce moment-là à écouter, à demander de l'aide déjà, à se sentir comme quelqu'un qui est prisonnier du temps et que Béhémet, il veut sortir, il ne veut pas rester enfermé là-dedans. Alors là, Hachem, il envoie des remazim, il va avoir des allusions qui vont lui permettre de sortir du temps. Donc le niveau de quelqu'un, les maaseh, c'est son niveau de temps. Dès qu'il va sortir du temps, il va y avoir réparation de tout ce qui a été fait. C'est pour ça que maintenant, comme je l'ai dit cette semaine, c'est-à-dire fixer le temps pour la Torah, c'est-à-dire arriver à vivre avec une vie organisée, c'est-à-dire organiser sa vie. Il y a des gens, ils vivent avec le feeling tous les jours, ils vivent avec ce qu'ils ont envie de faire. Aujourd'hui, ils n'ont pas la force, aujourd'hui, ils n'ont pas envie, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Mais quelqu'un qui vit comme ça, il est complètement dans l'aléa du temps, mais il est prisonnier complètement de l'aléa du temps et Béhémet, il peut faire des grosses bêtises dans sa vie. Maintenant, il faut décider d'un seder, il faut organiser sa vie et vivre selon un rythme organisé dans sa journée. Il ne faut pas laisser le temps à flotter comme ça. Il faut que chaque heure, ça soit organisé. Ce que je fais là, quand est-ce que je vais travailler, quand est-ce que je me repose, quand est-ce que je mange, quand est-ce que j'étudie, quand est-ce que je vais au Beta Knesset. C'est important d'avoir un programme, parce que quand quelqu'un il a maîtrisé le temps déjà, il a fait une journée qui est déjà construite, ça évite énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Parce qu'il y a déjà une maîtrise du temps. Il y a déjà une maîtrise du temps. Comme un Rav, il a dit, c'est pas que j'avais pas envie de faire des avérotes, mais j'avais pas le temps. J'ai jamais eu le temps de faire des avérotes dans ma vie. Mais c'est pas qu'il voulait pas en faire, mais il avait pas le temps. On dit, comment il avait pas le temps? Il avait pas le temps, il était occupé tout le temps. Il était occupé, il pouvait pas faire des avérotes, il était occupé. Puisque maintenant il sait qu'à telle heure il doit être là, à telle heure il doit être là, à telle heure il doit être là, alors il n'y a pas de problème. Tandis que si maintenant quelqu'un il vit dans le flottement, il est total, c'est-à-dire il est là, selon le courant et les ondes qu'il y a dans la mer et les marées, alors il monte ou il descend. Alors c'est sûr qu'il est dans un facteur de Yetzirah beaucoup plus grand. C'est pour ça que Yom Kippour, ça pardonne toutes les avérotes, parce que Yom Kippour, ça s'appelle Shabbat Shabbaton. Et c'est un jour qui est le Shabbat des Shabbatot. Donc c'est un jour qui est complètement au-dessus du temps. Et le fait que ce jour-là, il existe, ça pardonne toutes les avérotes du Ham Israël. C'est pour ça aussi que le Shabbat, il pardonne les avérotes. Que quelqu'un qui garde Shabbat, alors on mochalim lo al kol avonotav, celui qui garde Shabbat, elle dit, même s'il a fait des avérotes de Avodah Zarah, tout ce qu'il a pu faire, il garde Shabbat, on lui pardonne. Pourquoi? Parce que le fait de garder Shabbat, le fait d'être capable de sortir du temps, en soi-même, c'est une réparation des avérotes. Pour ça que Rabbeinu, il conseille tous les jours de faire Hitbodedut, parce qu'en sortant du temps, en rentrant dans la Hitbodedut, c'est-à-dire quand quelqu'un il vient s'isoler avec HaKadosh Baruch Hu, il va passer 1 heure avec HaKadosh Baruch Hu pour parler avec lui, le fait même qu'il se retire du temps pour parler avec Hachem, ça répare toutes les avérotes qu'il a pu faire. Que Rabbeinu dit aussi, pourquoi vous laissez HaKadosh Baruch Hu faire des décrets dans le monde? Le fait que maintenant vous venez parler avec lui, ça même, ça fait qu'Hachem, il ne peut pas faire de décrets dans le monde. Maintenant, comment ça marche? Hachem, il peut tout faire. Pourquoi Hachem, quand il est là, il n'est pas là-bas? Hachem, il n'est pas dans le temps. Hachem, il peut être partout en même temps. Hachem, il n'a pas un problème. Hachem, il peut être, en même temps, il peut écouter quelqu'un qui fait Hitbodedut. Et en même temps, il peut faire des décrets sur le monde. Pourquoi maintenant, quand quelqu'un il fait Hitbodedut, alors maintenant, il empêche HaKadosh Baruch Hu de faire des décrets dans le monde? Parce que maintenant, quand quelqu'un il vient faire Hitbodedut, les maaseh, qu'est-ce qu'il fait? Il vient élever le temps. Il vient élever le temps. C'est-à-dire que maintenant, il sort du temps. C'est-à-dire le temps, normalement, c'est que comme quelqu'un, vous lui dites faire Hitbodedut, il va vous dire j'ai pas le temps. Il va dire maintenant, tu vas t'isoler avec Hachem 1 heure par jour. Il va vous dire mais moi j'ai pas le temps, je suis très occupé. Donc vous voyez qu'il n'a pas le temps. Donc quelqu'un quand il sort du temps, il fait 7 heures d'Hitbodedut, il s'isole avec Hachem, il sort du temps. Par le fait que maintenant il sort du temps, il va élever le temps.
Le fait que maintenant il élève le temps, ça même, ça va adoucir la rigueur du monde. Ça même, ça fait qu'Hachem ne va pas faire des xérotes parce que ce temps-là, il n'existe plus, les maasés. Le temps dans lequel il devait y avoir le décret, ce temps-là, il n'existe plus. Il l'a annulé. Lui, par le fait que lui, il est sorti du temps, il a fait une annulation de choses qui dépendaient du temps. Et qu'est-ce que étaient les choses qui dépendaient du temps? Des décrets sur le monde. C'est-à-dire que quand il y a des décrets sur le monde, ces décrets-là, ils viennent par rapport à des situations qui sont entièrement temporelles. C'est des rapports dans le temps. C'est des choses qui ont un rapport avec le temps, puisque c'est le résultat de comportements d'individus dans le temps. C'est ça qui ont fait des décrets. Donc quand la personne, elle sort de ça, elle sort de la notion de temps dans laquelle elle vit, automatiquement, tous les décrets qui étaient en rapport avec l'heure dans laquelle lui vivait, c'est-à-dire qui aurait dû être une heure de consommation, une heure de vécu dans ce monde, lui, il a retiré cette heure-là du circuit. Avec ça, il a fait qu'il a adouci toute la rigueur qu'il pouvait y avoir dans le monde, dans le temps. Donc maintenant, c'est pour ça que Rabbeinu dit que la Hitbodedut, c'est Mala Eliona Gdola Menakol, c'est le plus grand niveau qui existe. Quand quelqu'un fait Hitbodedut, c'est un niveau extraordinaire. Uniquement le fait de s'isoler. Rabbeinu dit, même si quelqu'un n'arrive pas à parler avec Hachem, uniquement le fait qu'il consacre à Kadosh Baruch Hu une heure, il dit voilà, Hachem, je suis venu passer mon heure que je viens discuter avec toi tous les jours. Ben voilà, je suis là tous les jours au rendez-vous que je t'ai fixé. Voilà, je suis là, je suis présent avec toi. Je m'excuse si j'ai pas des grandes choses à te dire aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, sache que je suis là et que cette heure-là, je la consacre à notre rendez-vous journalier. Je suis là avec toi. Le fait qu'il fait ça, il prend ce temps-là, cette heure-là, il l'élève. Quand il élève ce temps-là, automatiquement, il va y avoir un adoucissement de toute la rigueur du monde. Et bien, si les gens dans le monde, tous les gens, ils faisaient ça, Mashiach, il serait venu depuis longtemps. C'est-à-dire, le Mashiach, il se révélerait tout de suite. Parce que toute la rigueur du monde, elle serait adoucie tout de suite. Qu'est-ce que c'est l'adoucissement principal de la rigueur du monde? C'est d'ouvrir les yeux aux gens pour qu'ils voient la vérité. Quelle est la rigueur du monde? La rigueur du monde, c'est pas rien que les tremblements de terre, les tsunamis ou des choses comme ça. C'est pas ça le écart de la rigueur. L'écart de la rigueur, c'est l'aveuglement des gens dans le temps. C'est ça le écart de la rigueur. L'écart de la rigueur, c'est quand l'homme il est condamné à vivre dans le temps dans lequel il vit et qu'il est prisonnier de ce temps-là et qu'il n'arrive pas à en sortir et qu'il comprend toujours les choses tordues parce qu'il est dans le temps dans lequel il est prisonnier, il ne peut pas en sortir. Donc maintenant, quand vous faites des actions qui vont ouvrir le temps aux gens, c'est-à-dire qui vont permettre de changer les coefficients de temps chez les gens, avec ça, ça y est, vous allez libérer l'humanité entière. Donc maintenant on ne voit pas parce qu'on nous-mêmes on est dans des vêtements qui nous permettent pas de voir certaines choses. Mais un jour, quelqu'un il verra que s'il a écouté le Rebbe et qu'il a fait tous les jours Hitbodedut, il va voir qu'il a réparé une bonne partie de l'humanité, que c'est lui qui l'a réparé. Même quelqu'un de simple. Il n'a pas besoin d'un grand rave, ni d'un petit rave, ni rien du tout. C'est un Ben Adam Pachout, Ben Adam qui est une créature d'Hachem, qui revient vers Hachem et qui lui consacre une heure par jour à son Créateur. Avec ça, on répare tout. Rabbeinu dit, ça répare absolument tout. C'est sûr que ça répare tout ce que lui, il a fait dans sa vie, puisque maintenant, il va élever dans le temps toutes les bêtises qu'il a pu faire dans sa vie, qui étaient des bêtises de temps, c'est-à-dire des concepts de temps. C'est ça la bêtise. C'est ça la bêtise humaine, et c'est ça les avérotes des gens. Maintenant, quand quelqu'un il va faire Hitbodedut, il va réparer tout, puisque maintenant, il retire ce temps-là du circuit et il l'amène au-dessus du temps. Donc il va élever tout le temps qu'il a pu utiliser dans sa vie pour faire des bêtises, et en même temps il fait descendre Akadosh Baruch Hu dans le temps, c'est-à-dire il permet à Hachem de se manifester dans le temps plus, puisque maintenant lui consacre une heure. Donc ça, Hachem il peut enlever certains vêtements de certains écrans par rapport à l'humanité, puisque maintenant lui a donné une heure de présence. Cette heure-là de présence avec Hachem, puisque maintenant lui il s'est mis à dialoguer avec Hachem. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un rendez-vous avec Hachem. C'est sûr qu'Hachem il est là au rendez-vous, puisque maintenant quelqu'un qui vient et qui consacre une heure à Hachem, c'est sûr que Hachem il est là avec lui. Alors quand Hachem
il vient vers lui, ça veut dire que lui, il a permis à Hachem d'enlever une couche de vêtements, de contraction. Et le fait que maintenant Hachem il va se révéler plus, ça va aider l'humanité. Ça va lui pardonner ses fautes à lui, mais aussi ça va permettre à l'humanité de sortir de ses avérotes, de ses bêtises et de sa cécité que les gens ne voient pas. Les gens, ils n'arrivent pas à voir. Pourquoi ils n'arrivent pas à voir? Parce que ceux qui peuvent permettre à Hachem de se montrer dans le monde, alors ils ne font pas ce qu'ils font. C'est ce qu'il faut faire. Il faut que l'homme Israël fasse Boédout. Avec ça, c'est la clé de l'ouverture, de la délivrance pour toute l'humanité. Alors, Yud Alev, Rabbeinu dit, Kol Adam yechol litom or ahava shebadat, afilu achshav betoch hayamim, kol echad lefi prinato. Maintenant, chacun, il peut goûter cette lumière-là, qui s'appelle l'amour d'Hachem, qu'il avait pour les Neshamot Israël, avant même que la Torah existe, avant la création du monde. Même maintenant, il peut goûter ça dans les jours et dans les midot dans lesquels il se trouve. Il peut goûter ça, il peut avoir accès à ça. Hainu keshikacher et libo le daato. Comment il va faire? Il va attacher son cœur à son esprit, à sa conscience. Son cœur, il va le maîtriser avec sa conscience. Ki kol echad mi'Israël yoda sheyesh Elokim bichlal. Parce que chaque juif, il sait qu'il existe Hachem en général, c'est-à-dire de façon empirique. Tout le monde, tout l'homme Israël, il sait qu'il y a Hachem dans l'Olam. Et maintenant, d'après cette conscience-là, de l'existence d'Hachem, même une conscience générale, de façon empirique, avec ça, ça aurait suffi normalement, ça doit suffire pour annuler tous les plaisirs de ce monde, et toutes les mauvaises midot, tous les mauvais comportements. Avala Rechaim, em birshut libam. Maintenant, les Rechaim, qu'est-ce qui se passe? Des gens qui s'appellent des Rechaim, c'est-à-dire des gens, des consommateurs à outrance, des gens qui sont des consommateurs à outrance. Eux, ils appartiennent à leur cœur. C'est-à-dire que maintenant, les impulsions de leur cœur, c'est ça qui va les pousser. Ça, c'est les impulsions de leur cœur. Ils vont aller avec ça. C'est ça les Rechaïm, même dans la société. Maintenant, il y a quelqu'un qui a sorti un livre. Il était en prison pendant 25 ans, ou je ne sais pas combien d'années, plus de 20 ans en tout cas. Et maintenant, il est sorti de prison. Il a écrit un livre. Ce livre, il se vend. Et voilà, il raconte sa vie. La vie d'un rachat, la vie d'un bandit. Et voilà, il dit voilà, et comment il a commencé. Et voilà, il montre aux gens qu'est-ce que c'est la vie d'un bandit. C'est quelqu'un qui voulait consommer, il n'avait pas d'argent, et il rêvait d'avoir de l'argent, il a commencé à faire des hold-up, etc. Et ça se publie dans le monde. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas honte. Jamais vous allez trouver un juif qui va faire un livre des avérotes qu'il a fait dans sa vie. Il va pas en faire un livre des avérotes qu'il a fait dans sa vie. Il ne va pas avoir l'audace d'aller faire un livre qu'il a fait des avérotes dans sa vie. En faire l'étaler. Mais voyez, dans la société d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accepté. Et les gens même, ils trouvent ça émouvant, comment quelqu'un, il écrit sa biographie, sa vie, comment quelqu'un il a passé 24 ans en prison, et que voilà ce qu'il a fait dans sa vie, etc. Pourquoi ça veut dire quelqu'un maintenant qui est complètement dans le reshoot de son cœur. C'est-à-dire quelqu'un qui appartient complètement à sa sensibilité, à ses envies, c'est-à-dire qui ne met aucun frein à ses envies, même qu'il a fait de la prison, etc. Pour lui, c'était le prix à payer, mais il n'est pas cassé pour autant, il fallait payer ce prix-là parce que bon, c'est pas accepté par la société ce qu'il a fait, etc. Mais la personne, elle n'a pas du tout des Oreshuvah, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui dit écoutez, ne faites pas ça, il faut pas voler, il faut travailler honnêtement, pas du tout, parce que la personne, elle va dans le reshoot de son cœur. C'est-à-dire ce que son cœur lui dit, ce que son cœur lui chante, c'est ça qui suit. Alors maintenant, c'est ça la définition d'un rachat. Un rachat, c'est quelqu'un qui va d'après la sensibilité de son cœur. Là où son cœur il amène, c'est là où il va. Ça, c'est la définition du rachat. Maintenant, toutes les midot, toutes les ta'avot, elles se trouvent dans le cœur. C'est-à-dire dans ce cœur-là, dans lequel il y a tous les désirs, tous les plaisirs du monde, là-bas aussi il y a toutes les mesures. C'est lui qui mesure les choses.
Al ken tzarich kol echad lirot lekasher libo ledaato. C'est pour ça que chacun, il doit faire en sorte d'attacher son cœur à son da'at, à sa conscience, que toujours le cœur, il soit toujours en rapport avec la conscience, que toujours le cœur, il soit attaché à la conscience. Chez Ilibo Birshuto, c'est-à-dire que le cœur, il doit être dans sa propriété, c'est-à-dire qu'il doit dominer son cœur, il doit arriver à le maîtriser, il doit arriver à l'avoir sous sa tutelle. Il ne faut pas que le cœur, il fasse ce qu'il veut. Il faut que le cœur, il soit tout le temps pris en charge. Il ne faut pas le laisser libre. Il ne faut pas laisser de temps libre au cœur. Le cœur, il doit être tout le temps maîtrisé par la conscience. Il ne faut pas que le cœur il soit ouvert comme ça au vent qu'il y a à l'extérieur. Il faut que tout le temps le cœur il soit suivi. Il soit suivi comme quelqu'un qui a un tuteur, quelqu'un il faut que tout le temps l'esprit, la conscience, elle tienne le cœur. Parce que le cœur, si vous le laissez, c'est fini, il part. Et pour ça, ce que je vous dis tout à l'heure, que quelqu'un qui a le temps qui est organisé, sa journée elle est organisée, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Combien d'avérotes quelqu'un il ne va pas faire uniquement parce qu'il est organisé, c'est tout. Parce qu'il doit prendre le bus à telle heure, parce qu'il doit aller là-bas, parce qu'il doit... Alors les gens, ils essayent d'aller vers la facilité. Les gens, ils ne veulent pas faire des efforts. Ils disent non, mais je ne vais pas aller là-bas, un cours de Torah, quand je vais prendre le bus pour aller jusqu'à... Non, je n'ai pas besoin, etc. J'ai trucs. Mais ils ne savent pas, les gens, que maintenant, le fait qu'ils vont prendre le bus et tout, tous les jours à la même heure, etc., ça, combien d'avérotes ça va les sauver. Le fait qu'ils ont une journée organisée, parce qu'ils libam et libershutam, parce que leur cœur, il est dans leur propriété déjà. Le fait que maintenant j'ai ma journée organisée, j'ai déjà évité énormément de problèmes dans ma vie, parce que j'ai déjà une maîtrise. Les choses, elles ne sont pas n'importe quoi. Maintenant, dans ce temps-là, après, je vais avoir encore des épreuves. Mais c'est déjà des épreuves qui sont beaucoup plus simplifiées que l'épreuve comme la Mishnah a dit, que la Vatala, ça amène le Sheamoum, que quelqu'un qui fait rien, ça lui donne l'ennui. Et l'ennui, c'est la source de toutes les avérotes. Parce que quand quelqu'un il s'ennuie, qu'est-ce qu'il fait? Il a son cœur qui est là, qui est ouvert à tout. Soit il fait que manger, soit il fait que parler de n'importe quoi, soit il regarde des films, soit il fait des bêtises, il va faire n'importe quoi. Parce qu'il s'ennuie. L'ennui, c'est la source de toutes les avérotes qu'il y a dans le monde. Maintenant, il faut pas laisser sa vie être comme ça. Un juif, il n'y a pas d'ennui. Il n'y a aucun moment où il doit s'ennuyer. Il y a toujours quelque chose à faire. Maintenant, s'il organise sa journée, il a déjà évité énormément de problèmes. Alors ça, c'est le Rabbeinu dit que quelqu'un peut goûter cet amour-là qui était avant la création du monde par le fait qu'il maîtrise son cœur avec sa conscience, que tout le temps son cœur, il est tenu par la conscience. C'est-à-dire qu'on tient le cœur, on le met que là où la conscience, elle a décidé de le mettre et de le faire fonctionner. On ne laisse pas le cœur diriger la conscience. Pas être birshut libam. Rechaim birshut libam. Le rachat, il est dans le reshut de son cœur. Il appartient à son cœur. Il appartient à son feeling. Quand on dit, en anglais ils disent you feel it, do it, vous le sentez, faites-le. Ça c'est la définition du rachat. Ça c'est la définition du rachat. Voilà, ils ont dit aux États-Unis hier, un petit enfant de 5 ans, un enfant de 5 ans, il a tué sa sœur de 2 ans avec un fusil qui était à lui, qu'on lui a offert. Ses parents lui ont offert un fusil, un vrai fusil. Seulement, ils n'avaient pas bien fait attention qu'il y avait une balle dedans. Normalement, il ne devait pas y avoir de balle, mais il n'y a pas eu de chance. Donc lui, il jouait avec sa sœur, ou se disputait, ou je ne sais pas quoi. Et à un moment, il a pris son fusil, il a tiré sur elle, il l'a tuée, c'est tout. Maintenant, you feel it, do it, c'est-à-dire tu le sens, vas-y, fais-le. C'est-à-dire fais ce que tu sens. Ben, c'est ça des rechaïm. La définition d'un rachat, c'est ça. Il fait ce qu'il a envie. Comment on donne une arme à un enfant de 5 ans? C'est pas cruel, c'est pas quelque chose de cruel de donner. Mais il n'y a pas de notion de morale, de cruauté, de rien du tout, puisque les gens ils font ce qu'ils ont envie de faire, c'est tout. Il n'y a pas leur vie elle n'est pas gérée, leurs sentiments ils sont pas gérés. Les gens ils font ce qu'ils ont envie, c'est tout. Alors quand quelqu'un il fait ce qu'il a envie, c'est la définition du rachat.
C'est la division du rachat. Maintenant, on ne dit pas ici que... On ne dit pas maintenant que c'est quelqu'un qui a envie de faire des avérotes. Et si vous voyez le texte, vous allez voir que maintenant, Rabbeinu ne dit pas ici que spécialement la personne veut faire des avérotes. Mais le fait que la personne, elle s'habitue à vivre avec l'émotion de son cœur uniquement, ça c'est la définition du rachat. Même s'il est dans la Torah, même s'il fait de la Torah avec son cœur. Mais le fait qu'il ne s'habitue pas à faire les choses par le résultat d'une maîtrise, ça même, ça s'appelle un rachat. Même si la personne, elle est dans la Torah, même si la personne, elle fait la Torah. Mais le fait que maintenant, elle fonctionne pas par ce système-là, que le cœur, il est dans sa propriété, ça même, ça s'appelle un rachat. Même si quelqu'un, il fait une mitzvah, mais cette mitzvah, il l'a faite parce qu'il la sent, alors qu'est-ce que ça veut dire après? Quand il la sent pas, il ne va pas la faire. Maintenant, vous avez la mitzvah de Mishloach Haken, d'accord? Comme la Mishnah, elle dit. Celui qui dit que Hachem, il est miséricordieux parce qu'il a pitié des petits poussins, des petits oisillons dans le nid, et il a demandé à la personne qui veut prendre les oisillons d'abord de chasser la mère pour pas que la mère elle ait de la peine au moment où il va prendre les oisillons. Celui qui dit qu'Hachem il est miséricordieux par cette mitzvah-là, alors ça s'appelle un rachat. Pourquoi ça s'appelle un rachat? Parce que c'est quelqu'un que maintenant il va d'après son feeling. Il dit c'est sympa, c'est mignon, quelle preuve d'amour. Comment la Torah, c'est quelque chose, quelle preuve d'amour extraordinaire. Regardez Hachem, comment il fait attention, même à une maman d'oiseau. Hachem, il ne permet pas qu'on lui fait de la peine. Et on demande d'abord de chasser la maman avant de prendre les... Mais ce n'est pas du tout pour ça qu'Hachem, il a dit de faire Mishloach Hakan. C'est pas ce que maintenant, Shalach et Ta'em, Vetabanim Tikar, maintenant tu as renvoyé la mère pour prendre des oisillons. C'est pas ça la miséricorde d'Hachem. Et quelqu'un que maintenant il réduit la miséricorde d'Hachem à son feeling à lui, et il en fait une histoire de feeling de cette mitzvah, ça s'appelle un rachat. Pourtant, il est là, il va faire la mitzvah. Mais le fait que maintenant il fait la mitzvah parce qu'il croit que cette mitzvah, elle correspond à son feeling à lui, par rapport à ce que Hachem il est en train de faire, ça correspond à son feeling à lui, alors ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout, c'est un rachat, c'est quelqu'un qui va d'après ce que lui ressent. C'est écrit dans la Torah que maintenant tu dois te soumettre au Chachamim. Tu dois te soumettre au Chachamim. Ce qu'ils te disent les Chachamim, c'est ça que tu dois faire. Même si maintenant toi tu as compris la Torah comme ci ou comme ça, si les Chachamim te disent fais comme ça, tu dois écouter, il y a une mitzvah d'écouter les Chachamim. Et c'est que maintenant quelqu'un il n'écoute pas les Chachamim, il est Chayav Mita, comme il a dit Rabbi Akiva. Maintenant, je suis obligé d'écouter les Chachamim, pourtant lui-même c'est un Chacham, mais il écoutait les Chachamim. Les Chachamim, ils ont fait des halachot, ils ont fait des gdarim, ils ont fait des barrières dans l'homme Israël. Il faut écouter les Chachamim. La Torah, elle te dit, même s'il te dit sur la droite que c'est la gauche, et que la gauche c'est la droite, tu dois écouter les Chachamim. Si maintenant toi, la Torah elle dit comme ça, si maintenant le Rav il te dit sur la droite que c'est la droite, alors sur la droite que c'est la gauche, tu dois l'écouter. Il dit voilà, toi tu as envie d'aller à droite et le Chacham il te dit va à gauche, tu dois l'écouter. Et les Chachamim ils disent à Kol Shken a plus forte raison si le Chacham il te dit d'aller à droite et que toi tu as envie d'aller à droite, que tu dois l'écouter. Alors les Maaseh, pourquoi maintenant on me dit à plus forte raison? Si maintenant lui me dit d'aller à gauche et moi je veux aller à droite, je comprends que je dois faire un effort d'écouter parce que il me dit le contraire de ce que j'ai envie de faire. Mais si maintenant il me dit la même chose que ce que j'ai envie de faire, pourquoi il me dit à plus forte raison que tu dois l'écouter? Il y a plus forte raison que maintenant quand lui te dit d'aller à gauche alors que toi tu as envie d'aller à droite, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de présence de ton feeling là-dedans, puisque ton feeling il n'existe pas. Mais si maintenant le Chacham il te dit la même chose que ce que toi tu as envie de faire, alors là tu dois faire beaucoup plus attention parce que là tu peux rentrer dans le feeling. Tu peux rentrer dans le feeling de la chose. Et la chose, tu ne dois pas la faire avec ton feeling. La chose, tu dois la faire par soumission au Chacham, par soumission au Tzadik.
Comme il a dit Rav Nachman Tutchiner, il a dit à son fils Rav Nachman, c'était eux qui était principalement la transmission du message de Rabbeinu, puisque Rabbeinu il avait un élève principal qui c'était Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, son élève principal, c'était Rav Nachman Tutchiner. Rav Nachman Tutchiner, il avait un fils qui s'appelait Ravram ben Rav Nachman. Maintenant, Rav Nachman Tutchiner, il a dit à son fils, une fois que Ravram ben Rav Nachman il lui a parlé de la Hitbodedut, il lui a expliqué tellement que c'est extraordinaire Hitbodedut. Alors Rav Nachman Tutchiner, il a dit, nous on fait Hitbodedut parce que le Rebbe il a dit de faire Hitbodedut. Nous on fait pas Hitbodedut parce que c'est bien. Nous on le fait parce que le Rebbe il a dit de le faire. Et il dit, si tu fais comme ça toute ta vie tu vas faire Hitbodedut. Mais si tu vas faire la Hitbodedut avec ton feeling, avec maintenant même ta compréhension, sache que maintenant l'énergie de ta compréhension elle risque de varier dans le temps. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez compris quelque chose, et vous le faites parce que vous avez compris, sachez qu'il y a des jours où cette compréhension, elle va être plus faible que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des jours où l'énergie de la compréhension, elle va baisser. Et le jour où l'énergie de la compréhension, elle va baisser, alors vous n'allez pas faire la chose. Parce que vous n'aurez plus la force de la faire. Parce que maintenant, ce qui vous fait faire la chose, c'est l'énergie de la compréhension. Maintenant, quelqu'un il m'a dit il y a quelques semaines, vous savez, j'ai transgressé Shabbat, j'ai pas fait Shabbat. Pourtant, c'est un chômeur Shabbat, il fait toujours Shabbat. Disons, la plupart du temps, d'après ce qu'il m'a dit, ça fait des années qu'il est chômeur Shabbat. Mais là, il m'a dit, j'ai pas fait Shabbat. Pourquoi il n'a pas fait Shabbat? Il dit non, j'ai eu des problèmes, tellement triste, c'est tout que j'ai pas fait Shabbat. Comment quelqu'un il peut arriver à transgresser Shabbat parce qu'il est triste, parce qu'il est énervé? C'est parce que son attachement au Shabbat, il vient d'une compréhension. Alors maintenant, quand cette compréhension, elle descend à l'état zéro, parce qu'il est triste, parce qu'il est énervé, parce qu'il est révolté, parce qu'il est n'importe quoi, soucieux, n'importe ce que vous voulez, vous avez l'énergie de la compréhension, elle va baisser. Quand l'énergie de la compréhension, elle va baisser, la personne ne va plus le faire. Tandis que si la personne, elle s'est attachée à quelque chose qui est uniquement de la émouna. Maintenant, quelqu'un, il fait Shahid Bodedut parce que le Rebbe, il a dit. Il dit, écoute, moi, j'ai un Rebbe. Mon Rebbe, il m'a dit de faire 1 heure d'Hid Bodedut, c'est tout. Voilà, c'est ça, ce qui me lie à l'énergie de mon action, elle vient de ça, c'est tout. Elle ne vient pas d'ailleurs. Ben ça, jamais ça va partir. Parce que ça, c'est une soumission par la émouna. Donc ça partira jamais. Tandis que quelqu'un, quand il a construit une théorie sur la chose, et qui dit, voilà, c'est bien parce que ça permet de ça, ok, toutes les explications, elles sont magnifiques. Mais sachez que toute explication, elle est liée aux fluctuations du temps. C'est des explications qui rentrent dans le temps. La tmimout, l'intégrité, la émouna, c'est au-dessus du temps. Rabbeinu, il a dit, moi j'ai été au plus grand niveau de chokhma qu'un homme il puisse arriver sur terre. Moi, j'ai été au plus grand niveau de compréhension, de sagesse auquel un homme il peut avoir accès sur terre. Et moi, je vous dis que quand quelqu'un il va arriver au plus grand niveau de compréhension, il va comprendre que le plus grand niveau de compréhension, c'est la simplicité, c'est ça. C'est la tmimout, c'est-à-dire l'intégrité, la simplicité. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi je fais ça? Parce qu'Hachem, il a dit. Pourquoi je fais ça? Parce que le Rebbe, il a dit. C'est tout, c'est tout. C'est ça mon attachement à la chose. L'énergie qui me fait faire la chose, elle vient de là. Elle ne vient pas de ma compréhension. Parce que maintenant, ma compréhension, elle va bouger avec les actions du marché. C'est comme la bourse. C'est comme la bourse. Maintenant, est-ce que la bourse, il y a une valeur dans la bourse? Il n'y a aucune valeur. C'est une valeur de l'offre et de la demande, c'est tout. Mais il n'y a pas de valeur. Est-ce que maintenant quelque chose, il vaut quelque chose? Il ne vaut rien du tout. Il vaut le prix que les gens, ils sont demandeurs ou pas. C'est ça qui fait la valeur de la chose. C'est entièrement dépendant du marché, du temps. Mais il ne faut pas que l'engagement dans la Torah de quelqu'un il vienne de ça. L'engagement dans la Torah, il doit venir de la tmimout. Il doit venir de ce qui parle ici Rabbeinu. Avash et Bedaat. C'est-à-dire que maintenant, je suis attaché à Hachem parce que maintenant je suis juif, parce que maintenant j'ai compris que ça c'est le Ikar, c'est tout. J'ai compris que ça le Ikar, c'est d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. Maintenant Kadosh Baruch Hu, il a dit de faire les mitzvot parce qu'il nous aime, alors on fait les mitzvot parce qu'il nous aime, c'est tout. Et comme il nous aime, il nous a dit de faire ça. On le fait parce qu'il nous aime, c'est tout. Mais pas que maintenant quelqu'un commence à rentrer par des approches de compréhension, parce que tout ce qui est compréhension, ce qui est compris aujourd'hui, ça sera compris différemment demain.
et ça sera compris différemment après-demain, et ça va bouger avec le temps. Et ça va faire que sa vie, elle va être complètement à côté. Il peut passer à côté des choses les plus importantes. Et vous verrez que c'est pour ça que les gens, ils font des fois, ils des doutes. Et des fois, ils font pas. Et des fois, ils font comme ci. Et des fois, ils font comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bitoul au rébé. Les gens, s'ils font les choses parce qu'ils sont mévatels, ils s'annulent à ce que le rébé, il a dit de faire, ça, jamais ça partira dans sa vie. Ça, n'importe où il sera dans sa vie, jamais il aura de problème avec ça. Et en plus, il n'aura pas de culpabilité. Parce que maintenant, quand quelqu'un il s'engage par la pensée, ça va lui donner il va se culpabiliser quand il aura des problèmes. Quand il ne pourra pas faire, il va avoir la culpabilisation de Esav qui va se réveiller chez lui, il va commencer à se sentir coupable. Ouais, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci. Tandis que celui qui agit avec la tmimout, il n'a pas de culpabilité. Regardez le Tam, il fabrique une chaussure à 3 coins, mais il n'a pas de culpabilité. Sa femme lui dit, ouais, mais pourquoi tu ne vends pas plus cher? Il dit, pour moi, c'est ça, mon truc à moi, c'est celui-là. C'est tout. Pourquoi tu me parles des autres? Pourquoi tu me poses des questions comme ça? Moi, j'ai pas de questions, moi, c'est ça ma vie, c'est tout. Moi, j'ai appris le mortier et le cordonnier, c'est difficile pour moi. Et voilà, je ne sais pas bien faire les chaussures. Mais c'est ça mes chaussures, c'est tout. Elles sont belles, elles sont super. C'est les miennes, en tout cas. C'est ça qui est nifla, c'est que c'est les miennes. C'est-à-dire cette simplicité-là, cet engagement par la simplicité, c'est ça la source d'énergie principale de l'homme. Et chaque chose qu'on fait, il faut le faire avec tmimout, c'est tout. Il faut faire parce que Hachem il a dit de faire, parce que le Rebbe il a dit de faire, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est tout. Pas parce que j'ai compris. Il ne faut pas que ça soit, l'énergie, elle ne doit pas venir de la compréhension. L'énergie, elle doit venir de la soumission. Elle doit venir de la malchoute, elle doit venir du pouvoir. L'énergie, c'est la soumission au pouvoir. C'est pour ça que quand quelqu'un maintenant il vient et il dit la mitzvah de renvoyer la mer et tout, alors on dit c'est un rachat. Parce que maintenant, c'est une mitzvah qui a un rapport avec la compréhension de l'homme. Maintenant, par exemple, dans la vache rousse, il n'y a pas de problème, parce que la personne, elle ne comprend rien. Avaksha chokhma, amarti hakema, veirichoka memeni. Shlomo HaMelech, il a dit, moi je croyais que j'étais quelqu'un de chacham, de sage, et quand j'ai vu la mitzvah de la vache rousse, j'ai vu que je ne suis pas chacham, je ne comprends rien. Comment elle peut en même temps purifier quelqu'un qui est impur et impurifier quelqu'un qui est pur? Est-ce qu'elle rend pur ou est-ce qu'elle rend impur? Alors ça, il n'y a pas de problème, parce qu'elle n'a pas de feeling, puisqu'on ne comprend rien du tout. La personne ne peut pas rentrer là-dedans. Tandis que maintenant, quand on parle du nid d'oiseau, quand on voit la mer pour prendre les petits, alors ça y est, ça devient une histoire de Roméo et Juliette. Ça paraît quelque chose une romance, c'est quelque chose de magnifique. Alors que c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas plus pourquoi Hachem dit de renvoyer la mer et de prendre des petits, que pourquoi Hachem dit la vache rousse. C'est la même chose. C'est le même niveau, on ne comprend rien, ni dans l'un ni dans l'autre. Et si maintenant tu comprends, méfie-toi de la compréhension. Méfie-toi de la compréhension. Méfie-toi énormément. C'est pour ça que Rabbeinu, il fuit la compréhension vers une autre compréhension sans arrêt, sans arrêt. Parce que le mazé, il fuit. Comme le fugitif, qu'est-ce qu'il fait le fugitif? Il dit quelqu'un, qu'est-ce que tu fuis? Je fuis la compréhension, parce que cette compréhension-là, elle est dans le temps, et j'ai peur de rester dans cette compréhension, parce que j'ai peur de me faire attraper par le temps, et que quand maintenant le temps il va passer, cette compréhension va partir avec, et ça y est, je vais me perdre mon énergie. Donc mon énergie, c'est pas la compréhension, et au contraire, là où il y a de la compréhension, tout de suite je l'annule et je vais vers un autre niveau de compréhension pour me rapprocher de l'infini. C'est ça mon but. Mon but, c'est comment me soumettre plus à Kadosh Baruch Hu. C'est ça mon but. C'est pas de comprendre des choses. C'est maintenant un moyen, quand je dois passer par la compréhension, c'est un moyen de soumission. C'est juste, je dois prendre des éléments d'information pour me soumettre. C'est comme quelqu'un qui a une carte ou un GPS, on lui dit voilà, va là, fais comme ci, fais comme ça. Voilà pourquoi il veut comprendre. Il veut comprendre la carte, c'est tout, pour aller là où il faut aller. C'est pas qu'il veut comprendre maintenant la chose, comment elle marche. Ça ne l'intéresse pas de comprendre comment elle marche. Lui, il veut savoir, il veut aller à une étape plus grande. Donc il suit le GPS, il suit la carte pour aller plus loin. Mais c'est pas que maintenant il va rester dans la compréhension, de l'analyse de la carte. Il ne va pas faire du surplace dans la carte. Donc Rabbeinu, il dit, toute compréhension, elle demande une annulation de la compréhension. Parce que sinon, toute compréhension, elle est dans le temps. Et qui parle de temps, parle d'erreur à un moment ou à un autre. Des mouvements entiers qui se sont perdus par le temps. Par le fait qu'ils sont rentrés dans le temps, de la compréhension qui dépendait du temps.
Il faut tout le temps fuir le temps. Il faut fuir, il faut avancer, il faut passer d'une compréhension à une autre. Beikar, de tirer la vitalité de la tmimout, c'est tout. Voilà, les Rebbe, il a dit de faire ça. Maintenant, tout ce qui va venir, qui est compréhension et tout, c'est très beau. Mais moi, ma motivation, c'est la soumission au pouvoir. C'est ça qui motive mon action. C'est pas autre chose. Je ne veux pas être motivé par autre chose. C'est ça ma motivation. Parce que cette motivation, elle restera pour l'éternité. Jamais personne baissera de ça. Tandis que si quelqu'un il a une motivation qui vient de la compréhension du moment, eh bien, quand la mode elle va bouger, le moment il va changer, eh bien, la personne elle va se retrouver. Voilà pourquoi des gens ils se retrouvent des fois dans leur vie où ils ont des baisses d'énergie dans la Vodat Hashem, ils ont des baisses d'énergie dans beaucoup de choses. Parce que l'énergie, elle dépendait de leur compréhension, elle dépendait du moment. Et maintenant, avec l'âge, ils ont changé. Et automatiquement, tout ce qu'ils faisaient, ça a changé aussi. Tandis que quelqu'un qui faisait Bet Mimout, il faisait son heure d'Idbodedut, Bet Mimout, il se levait à Chatzot, il faisait ce qu'il faisait Bet Mimout, ça durera jusqu'au dernier jour de sa vie, il va le faire. Jusqu'à la dernière minute qu'il va vivre, il va faire ce qu'il a à faire. Parce que ce n'est pas quelque chose qui dépend du temps du tout. Son engagement, ce n'est pas un engagement temporel. C'est un engagement qui est au-dessus du temps. Donc maintenant, même dans les mitzvot, même dans mon engagement, il ne faut pas qu'il soit avec mon cœur seul. Il faut qu'il soit d'après mon da'at. C'est-à-dire que maintenant, il faut que ce soit ma conscience qui dirige ma sensibilité complètement. Même dans les mitzvot, il faut que ça soit comme ça. Il ne faut pas que je laisse ma sensibilité me dominer. Et la compréhension, c'est une sensibilité aussi. Il ne faut pas croire que la compréhension, c'est quelque chose de tellement élevé. La compréhension, c'est aussi une sensibilité. C'est une sensibilité de l'esprit. C'est la même chose. C'est aussi le cœur. Puisque on dit que le lève, il est mévin, c'est le cœur qui comprend. C'est aussi la compréhension, elle est momentanée, c'est tout. La compréhension, comme elle est rentrée, elle doit sortir. Il ne faut pas que ça reste. Il ne faut pas qu'il y ait des traces de la compréhension. Vous avez compris quelque chose, vous l'avez compris aujourd'hui. Pourquoi ? Pour faire Idbodedut, pour faire ce qu'il y a à faire. C'est pour ça qu'on a compris ce qu'on avait à comprendre aujourd'hui. Demain, il y a une autre nourriture. On va chercher autre chose. Chaque jour, on va chercher selon les besoins du jour. Quand vous mangez tous les jours, vous allez chercher une compréhension de la Torah. Pourquoi ? Pour renouveler la tmimout, c'est tout. Pour renouveler l'engagement, pour renouveler la soumission au pouvoir. C'est tout. C'est pour ça que vous cherchez à comprendre des choses. C'est pas pour comprendre. Parce que si tu cherchez pour comprendre, alors vous allez vous bloquer, parce que la compréhension elle est dans le temps. Alors, après, elle va rester bloquée. C'est-à-dire que chacun, il doit soumettre son cœur et ses désirs à sa conscience. Qui connaît Hachem même de façon empirique, qui sait que Hachem il remplit le monde. Hachi shaber veivatel kol ta'avotav, jusqu'à qu'il arrive à casser et à soumettre tous ses désirs. Grâce à cette connaissance-là d'Hachem, c'est-à-dire cette conscience d'Hachem, cette connaissance d'Hachem que Melo kol haaretz kevodo, que Hachem est partout, et la Yédia de la Torah, après la Yédia de la Torah qui va être les mesures précises de cette connaissance d'Hachem. Il y a la connaissance empirique d'Hachem, qui est la Emouna dans Kadosh Baruch Hu, que Hachem il est là, il est partout. Maintenant, comment Hachem il est partout avec la connaissance de la Halacha, ça c'est le côté pratique de cette connaissance-là. Mais c'est que ça qui va le motiver. C'est comme ça qu'il va avoir son cœur dans sa propriété. Et à ce moment-là, quand quelqu'un il va se conduire de cette façon-là, alors toutes ces mesures qu'il a dans son cœur, elles vont s'inclure dans son da'at. À ce moment-là, les midot qu'il y a dans le cœur, elles vont recevoir l'amour qui se trouve dans le da'at d'Hachem, dans l'esprit d'Hachem avant la création. Veroé ou masig or ganuz. Il va voir et il va atteindre la lumière cachée, les fibrinato, selon sa prina à lui, selon son style, selon son angle à lui. Hainu Torah ve tzadikim agnuzim. C'est-à-dire il va avoir accès à la Torah qui est cachée et aux tzadikim qui sont cachés. Tout ça parce qu'il s'est attaché à la hava shebedaat et il ne s'est pas attaché au temps, il s'est attaché à des valeurs qui sont au-dessus du temps. Maintenant après, toute la halakha, toutes les choses qui sont dans le temps, elles découlent de son engagement au-dessus du temps.
Mais ça va être le côté pratique. Comme le tam, quand on lui dit d'apprendre des langages et tout, il dit, moi, ça ne me dérange pas d'apprendre des langues, des chokhmot et tout. Si ça peut être bien pour Hachem, etc., je vais apprendre ça. Mais il n'a pas construit sa vie sur ça. Tandis que le chacham, il a construit toute sa vie sur apprendre des choses. Être un chacham, apprendre la philosophie, la médecine, être orfèvre, être bijoutier, être couturier, tout ça, il a appris tout ça pour être quelqu'un, pour être dans le temps, dans les vicissitudes du temps, dans la tristesse du temps, dans la paralysie du temps. C'est pour ça qu'à la fin, le chacham, il finit paralysé il est dans des sables mouvants. Il est paralysé dans des sables mouvants, il ne peut pas bouger. C'est les sables mouvants, c'est quoi? Plus vous bougez, plus vous enfoncez dedans. C'est ça les gens qui sont dans le temps. Plus ils bougent dans le temps, plus le temps, il les paralyse encore plus. Tandis que le tam, il était libre. Parce que quand il s'est mis à la chokhma, c'est une fois qu'il avait de la tmimout et de la émouna et de la malchout. C'est-à-dire une fois qu'on lui a donné le pouvoir, qu'il a atteint son pouvoir et qu'il était gouverneur, à ce moment-là, il a commencé à apprendre des langues et tout. Il a dit, le irpatli, ça ne me dérange pas de savoir des choses. Pourquoi? Parce que moi, c'est pas ça, à ça que je suis attaché. Moi, je suis attaché au roi. Moi, je suis attaché au pouvoir, à servir Hachem avec de toute ma sincérité et ma droiture. Et maintenant, si tu me dis que d'apprendre des langues et tout, ça va ajouter là-dedans, ça ne me dérange pas d'apprendre ça. Mais c'est pas à travers ça que je vais exister. Ça, c'est pareil. Quand quelqu'un il étudie la Torah, c'est qu'il étudie la Torah pas pour exister à travers sa connaissance de Torah. Il étudie la Torah pour pouvoir servir Hachem avec plus de précision, avec plus de cœur, avec plus d'amour, avec plus d'engagement. C'est pour ça qu'il étudie la Torah. C'est pas pour exister à travers sa compréhension de la Torah. En Bezat Hachem, on continuera dimanche et on finira le Kitsur. Après, on va commencer, on fera Bezat Hachem le Parparot la Chokhma.